Et on se retrouve pour finalement le dernier épisode qui va présenter le relevé de mesures en PDF. C'est pas bien compliqué, hein, ça utilise une librairie qui s'appelle FPDF. J'ai pas vraiment codé sur cette partie-là, c'est plus Mathieu Duplan qui s'y est collé, mais je pense que je vais vous l'expliquer aussi parce que c'est pas très compliqué en fait. On a un header sur notre PDF, donc une en-tête. Et dans l'entête, on a mis un logo de l'IUT. Donc on a quelques titres. Et tout se fait en fait comme si on écrivait avec une machine à écrire. Faut le voir comme ça. Par exemple, on fait LN, donc on va à la ligne, on écrit, on va à cette position, on écrit quelque chose. Donc ça, tout fonctionne vraiment comme une machine à écrire, hein, il faut le voir comme ça. On a un footer aussi, donc un pied de page, qui nous permet juste de, on a mis nos noms, vos noms, donc voilà, c'est très classique. Et ensuite, la partie vraiment intéressante, c'est qu'on affiche le graph.png qu'on affiche, donc ça se fait là-dessus. Donc c'est le fichier graph.png qui est intégré dans notre PDF. Et le tableau, en fait, il s'auto-indente en fonction du nombre de lignes qu'il y a dans le tableau. Donc on a le tableau avec première colonne les airs, deuxième colonne les temps de rétention, trois ou quatrième colonne, je ne sais plus, qui est le pourcentage de l'air total que représente un pic. Et donc voilà, donc ça c'est la fonction qui permet de créer une seule ligne du tableau et donc on cherche combien par exemple il y a d'air, donc s'il y a 5 aires différentes, et ben on aura 5 fois la fonction ligne qui va être appelée, donc on aura bien 5 lignes pour 5 pics différents sur notre tableau. Et on crée une page en plus derrière, donc en page 2 on a juste une page blanche, enfin blanche avec l'entête et le pied de page qui nous permet de d'écrire des trucs si on a envie. Donc si vous l'imprimez, vous avez une page blanche, enfin qui est presque blanche, vous pouvez faire des analyses par exemple. Et donc on arrive à la fin. J'ai détaillé, on va dire survolé plutôt, toutes les fonctions qui constituent notre petit projet de remise au goût du jour de cette manip de chromato en phase gazeuse. Donc vraiment, comme je l'ai dit, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez nos mails en description de la vidéo et vous pouvez nous contacter pour n'importe quelle question. On devrait pouvoir, même si ça fait un peu de temps qu'on n'a pas forcément touché au code, on devrait pouvoir répondre et essayer de débloquer s'il y a un problème. Donc merci d'avoir suivi jusqu'ici. Bon courage pour compiler la dernière partie qu'on n'a pas pu essayer. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Allez, au revoir.